Merci beaucoup. Donc, je remercie très sincèrement la commission scientifique de m'avoir fait l'honneur de penser que je pourrais réussir à faire le contre Jean-Yves. Le pour. Au début, j'étais pas sûr. C'est un lapsus significatif. J'ai cru qu'il n'arrivait pas parce qu'il faisait forfait, là. Donc, je défends l'idée que je fais confiance aux biomarqueurs pour guider l'antibiothérapie. En fait, je cible un petit peu, c'est pas exactement ça, je fais confiance aux biomarqueurs pour donner moins d'antibiotiques. Alors, je dois vous préciser que j'ai des conflits d'intérêts puisque j'ai été co-organisateur, pas auteur, pas expert, mais co-organisateur et co-signataire de 2 recommandations sur des sujets proches. La première qui est l'utilisation des biomarqueurs, qui est une recommandation d'experts en 2 tomes produite par l'Institut Maurice Rapin l'année dernière, il y a 2 ans, et l'autre qui est une recommandation formalisée d'experts produite par la Société de réanimation en un seul tome, et qui est donc les 2 premières publiées dans Annals of Intensive Care et la troisième dans Réanimation l'année dernière. Comment mieux utiliser les antibiotiques en réanimation? Alors, en préparant le topo, je pensais vous poser une question, comme on fait souvent. Qui a écrit parmi vous une procédure opérationnelle dans son propre service pour aider au meilleur usage, c'est-à-dire et notamment au moindre usage des antibiotiques dans son propre service? Alors, comme il n'y a pas trop le temps finalement, et deuxièmement, comme on est dans une période un peu troublée où on se pose beaucoup de questions collectivement sur la liberté de conscience, j'ai décidé de ne pas vous demander de répondre à cette question. Et donc le plan de mon argumentaire, c'est 4 points. Premièrement, en France, on prescrit beaucoup plus d'antibiotiques qu'ailleurs. Deuxièmement, on peut réduire l'utilisation des antibiotiques sans augmenter la mortalité, même probablement en la diminuant un peu. Et troisièmement, il y a des recommandations qui sont bien faites, puisque je vous ai dit que j'avais participé à les organiser pour mieux et moins utiliser les antibiotiques, et pour situer la place des biomarqueurs là-dedans. Et enfin, pour illustrer la place des biomarqueurs, je vous présenterai notamment des résultats qui me paraissent convaincants à partir d'au moins une méta-analyse Cochrane récente. Donc en France, on prescrit plus d'antibiotiques qu'ailleurs, et c'est probablement pas forcément bien. Donc ça, vous connaissez très bien, c'est 2006. C'est en ville, la France était le premier pays d'Europe, le pays qui prescrit le plus d'antibiotiques. La ville, vous en fichez, d'accord. Mais à l'hôpital, c'est pareil. À part la Lettonie, la Lituanie et la Finlande, on est ceux qui prescrivent le plus d'antibiotiques par habitant. Et il y a notamment de bêta-lactamine et céphalosporine qui sont les colonnes vertes et bleues sur la colonne française. Tout ça, bien que, comme partout, on a des problèmes de résistance, mais vous voyez, entre 2008 et 2013, on a des colis résistants céphalosporine de plus en plus, mais on n'est pas les plus mal dotés d'Europe, pourtant. Et pareil, pour un germe qu'on rencontre et qu'on discute souvent en réanimation, le PIO, par exemple, la résistance à la tazocilline, n'est pas quelque chose qui évolue tellement en ce moment chez nous. Donc, on prescrit beaucoup. Probablement trop si on en juge notre place au classement général. Deuxièmement, la réduction raisonnée d'antibiotiques diminue la mortalité. Alors ça, diminue la mortalité. Premièrement, c'est quelque chose qui nous avait été un peu enseigné à partir d'une étude que connaît bien Jean-Yves, qui était l'étude sur l'utilisation des examens diagnostiques performants, spécifiques au cours des pneumonies, qui, en diminuant l'utilisation des antibiotiques, en même temps diminuait plutôt la mortalité des malades, et tout ça est bien illustré encore par une méta-analyse de grande ampleur publiée l'année dernière dans la revue Cochrane, qui teste un certain nombre d'interventions qui regardent l'ensemble des études qui ont testé des interventions qui servent à réduire les prescriptions inutiles. Et celle-là, c'était une méta-analyse qui avait trouvé 70 études avec des données quantitatives, qui avaient testé différentes interventions de toutes sortes, et qui montrent que dans toutes les études qui permettent d'aboutir à des diminutions d'utilisation d'antibiotiques, la mortalité n'est pas augmentée, elle est même plutôt diminuée de façon significative dans la méta-analyse. Donc, troisième point, il y a des recommandations bien faites pour mieux ou moins utiliser les antibiotiques. Ce sont les recommandations
que Jean-Pierre Bedos dont Jean-Pierre Bedos a coordonné les experts publiés l'année dernière. Donc, juste, je vous resignale que je suis co-auteur, mais simplement comme organisateur, et que c'est la SRLF et la SFAR. Donc, je vous encourage à le lire, c'est dans Réanimation. Les principaux messages ne sont pas tous exactement dans le sujet d'aujourd'hui, mais quand même pas loin. Premièrement, il existe un lien entre la résistance et l'utilisation des antibiotiques. Deuxièmement, il faut réaliser des prélèvements bactériologiques. Troisièmement, quand il n'y a pas de signe de gravité, il ne faut pas débuter d'antibiotiques, probabiliste. Quatrièmement, on nous donne des outils pour diminuer un peu l'utilisation des pénèmes, des quinolones et des antisarmes. Ensuite, c'est bien de doser les antibiotiques le plus possible, de limiter les associations antibiotiques, de désescalader. Et là, je l'ai mis en rouge, de faire des durées courtes, parce que c'est ça le sujet, moi, qui me paraît le plus important aujourd'hui. Soit parce qu'on a décidé que les durées d'antibiothérapie pour une maladie infectieuse sont fixes. Par exemple, je ne sais pas moi, toutes les infections de tel organe, c'est 5 jours ou 7 jours. Soit parce que soit en s'aidant de biomarqueurs, et dans cette recommandation d'experts, la procalcitonine, et notamment dans les infections respiratoires basses. Et enfin, dernier point, et ce n'est pas le moindre, on nous encourage à mettre en place des protocoles dans les services. Alors, il y a des recommandations pour situer la place des biomarqueurs. Alors ça, ce sont ces deux papiers qui sont publiés dans Réanimation, qui ont été produits par l'Institut Maurice Rapin. Le premier qui déterminait l'ensemble des biomarqueurs qu'on pouvait utiliser dans une perspective de mieux gérer nos antibiotiques. Alors, ce papier a abouti à regarder l'ensemble de tout ce qui avait été publié et à sélectionner, en gros, que les deux biomarqueurs disponibles en routine étaient la CRP et la procalcitonine. Et là, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Les autres ne sont pas vraiment utilisables dans tous les hôpitaux, donc ce n'est pas un sujet vraiment que je peux débattre aujourd'hui. Deuxième partie de cette recommandation d'experts, c'est comment est-ce qu'on doit utiliser les biomarqueurs. Et alors là, les experts se sont attachés à sélectionner des articles de la façon suivante. Toutes les cohortes, enfin toutes les études dans lesquelles il y avait plus que 50 patients, toutes les études qui avaient été publiées il y a moins de 15 ans d'âge. Donc évidemment, ça défavorise peut-être les études sur la CRP, mais encore que. Et troisièmement, les études sur les biomarqueurs disponibles en routine, un peu plus que ces deux que j'ai marqués là, mais en tout cas la CRP et la procalcitonine. Ils sont aboutis à 4 situations dans lesquelles il y avait suffisamment de littérature de qualité pour tirer des conclusions. La pancréatite aiguë nécrosante, les infections respiratoires basses, communautaires ou nosocomiales, les méningites et le sepsis en réanimation. Les 3 premiers, ils tirent des conclusions positives. Il faut utiliser biomarqueurs dans telle ou telle situation. Dans les 3 premiers, je dois dire que le sujet qui me paraît le plus important, c'est celui des infections respiratoires basses, essentiellement parce que ça me paraît être un problème de la vie de tous les jours pour chacun d'entre nous et que ça représente plus des 2/3 de nos prescriptions et de nos pathologies infectieuses en réanimation, que ce soit dans le sujet des infections communautaires ou nosocomiales. Donc, c'est 65% de nos sepsis, ou des situations donc, dans lesquelles on veut donner des antibiotiques, ou on voudrait. Parmi celles-là, si on considère les infections communautaires, en gros, nous, on voit, comme d'habitude, les infections respiratoires basses, on peut considérer que c'est soit les bronchites, soit les pneumonies. Alors, les bronchites, qu'elles soient vues aux urgences ou en réanimation, c'est un continuum. 75% d'entre elles reçoivent des antibiotiques, alors que probablement, il y a 75% au moins qui ne sont pas d'origine bactérienne, mais pour lesquels on ne se donne pas toujours tous les moyens et où on n'a pas confiance pour ne pas les traiter avec des antibiotiques. Et pour ce qui concerne les pneumonies communautaires, il y a des pneumonies communautaires qui sont super typiques pour lesquelles la question d'un biomarqueur ne se pose pas. Et on a tous, plutôt de façon assez fréquente, des personnes un peu âgées, avec des radios pas super typiques, des gens un peu gros qui ont un peu de cardiopathie, éventuellement de pathologie virale, et pour lesquels on se pose la question de savoir si on a vraiment envie de traiter une pneumonie bactérienne communautaire. Alors, la recommandation d'experts qui avait été faite avait trouvé 11 études randomisées et contrôlées, totalisant un nombre de 4412 patients pour évaluer les infections respiratoires basses et dans lesquelles on testait deux modalités de prise en charge, l'un en utilisant un biomarqueur qui est la procalcitonine
et l'autre sans utiliser de biomarqueurs, en utilisant à chaque fois un seuil pour le démarrage des antibiotiques, un seuil de 0,25 microgrammes par litre, c'est-à-dire en dessous je ne fais pas d'antibiotiques. Enfin, l'algorithme avec procalcitonine dit vous ne devez pas faire d'antibiotiques, on n'en fait pas, mais bon. Et quand c'est au-dessus, vous pouvez faire des antibiotiques. Alors, je ne veux pas vous donner les résultats de cette recommandation, mais plutôt les résultats de l'étude principale sur lesquelles ils sont basés. Ces recommandations sont basées, c'est les résultats de l'étude de Cochrane pour vous donner quelques chiffres. J'ai donc cette revue que vous connaissez tous, probablement, de Schutz en 2012, et qui donc a analysé toute cette série d'études. J'ai évidemment beaucoup synthétisé les tableaux, puisque j'ai réussi à réduire la méta-analyse en 2 plaques. Mais en gros, si on prend tous les patients qui viennent pour des insuffisances, pour des infections respiratoires basses, de ville ou d'hôpital dans toutes ces études, c'est-à-dire à peu près moitié de ville, moitié d'hôpital. Quand on utilise un algorithme qui utilise la procalcitonine, on utilise, alors ça mélange des bronchites, des pneumonies, etc. On utilise 64% des antibiotiques dans 64% des gens, alors que dans le groupe qui n'utilise pas ça, on utilise dans 84% des gens. Ça fait une réduction absolue de 20%, on traite 20% de moins de malades qui n'en ont probablement pas besoin, et avec une différence qui est significative. Quand on s'intéresse ensuite aux malades hospitalisés, ce qui nous concerne plus ici, on se rapproche de la réanimation. Donc si on sépare entre si on s'intéresse à la catégorie des malades qui sont vus aux urgences pour une infection respiratoire basse, on a à peu près la moitié des malades de la méta-analyse, et pour cela, encore, on a une réduction absolue. On traite 15% de malades en moins avec des antibiotiques pour une suspicion d'infection respiratoire basse. Si on s'intéresse à la maladie elle-même que l'on suspecte, dans toutes ces études, les études qui se sont intéressées à évaluer la pneumonie aiguë communautaire, infection bactérienne aiguë du poumon, enfin pneumonie aiguë communautaire, qui représente, vous voyez, à peu près 1000 malades de chaque côté dans la méta-analyse. Là, il y a une réduction significative du nombre de malades qui sont traités dans le bras avec procalcitonine, et une réduction absolue qui est de 9% de malades traités en moins. Quand on s'intéresse aux exacerbations de BPCO, celles-là ne vont pas toutes en réanimation, mais un certain nombre de ces malades nous concernent, évidemment, puisque c'est une des parties de notre job. Là, donc sur des collectifs de malades qui sont de l'ordre de 300 de chaque côté, c'est moins 25% de malades que l'on traite. Ça, c'est pour l'initiation des antibiotiques. Donc quand on utilise la procalcitonine dans un algorithme préétabli, dans ces études, sur une méta-analyse, on traite moins de malades, on initie moins de malades. Dans cette méta-analyse, il y a aussi la catégorie des malades atteints de pneumonie acquise sous ventilation mécanique, dont les données sont en gros exclusivement issues de l'étude de prorata de Lila Boadma. Celle-ci ne montre pas de différence pour l'initiation d'antibiotiques. Alors, dans toutes ces catégories de malades, en ville, aux urgences, si on sélectionne par pneumonie, par décompensation de BPCO, évidemment, en même temps, on a une diminution de l'exposition aux antibiotiques. Ce n'est pas la peine de le montrer, puisque de toute façon, il y a moins de malades qui sont traités, donc c'est super logique. J'ai pas besoin les chiffres existent, je n'ai pas besoin de vous les montrer. Par contre, dans les pneumonies nosocomiales, acquises sous ventilation mécanique en réanimation, qui sont donc la deuxième partie des malades qui nous intéressent, nous, eh bien, comme le fait d'utiliser de la procalcitonine ne nous aide pas à diminuer des traitements, il faut regarder si oui ou non ça diminue la durée d'exposition au risque aux antibiotiques, et ça vous connaissez très bien les résultats, je le suppose. Cette étude donc c'est ici, j'ai résumé sur l'ensemble des malades du collectif de la méta-analyse, c'est-à-dire je ne sais plus combien, plus de 4000 malades ou plus de malades. Il y a une réduction antibiotique, mais ça c'était logique puisqu'on l'avait vu sur la plaque précédente, il y a moins de malades traités. Pour les pneumonies, pour les PAVM pour lesquels il n'y a pas moins de malades traités, il y a cependant moins d'antibiotiques utilisés puisque les traitements sont diminués plus précocement au cours du temps. Alors cette étude, vous la connaissez très bien, je détaille juste 3-4 points. Donc c'était 50% d'infections communautaires, 50% d'infections nosocomiales à la louche.
73% d'infections pulmonaires sur l'ensemble du communautaire ou du nosocomial. Il y avait un algorithme en haut pour décider comment est-ce que je commence à traiter, comment j'utilise la procalcitonine pour traiter ou ne pas démarrer un traitement, qui est un algorithme qui n'a pas eu d'effet d'ailleurs pour le démarrage d'un traitement, et puis ensuite un algorithme pour comment je diminue ou je continue les antibiotiques une fois que je les ai commencés. Et c'est cet algorithme qui a manifestement fait l'effet dans cette étude, puisque vous connaissez aussi cette figure. Dans le groupe calcitonide, on utilise moins d'antibiotiques pour traiter des pneumonies, des infections de l'équipe de l'Iaboidma, mais qui sont majoritairement des infections respiratoires. Donc, la conclusion de mon argumentaire, c'est les biomarqueurs, pour moi, je m'en sers, mais le sujet qui me paraît le plus important et peut-être le seul important, c'est les infections respiratoires. Pourquoi? Parce qu'elles sont fréquentes, c'est 65% de nos infections, et parce que ce sont, et c'est un peu logique, les seules qui ont été étudiées correctement. Alors, la procalcitonine inférieure à un certain seuil, qui est celui de 0,25, permet de traiter moins de virus et moins d'OAP avec des antibiotiques quand on est devant une BPCO ou une pneumonie pas très bien claire aux urgences. Et deuxièmement, un algorithme qui utilise la procalcitonine aide à assurer des traitements courts pour les PAVM. Donc pour moi, c'est ni tout le temps, pas de la procalcitonine à tous les malades de réanimation et n'importe quand et tout le temps, et ça n'est pas jamais, c'est en tout cas pour les infections respiratoires communautaires au début de l'hospitalisation, pour ne pas utiliser d'antibiotiques, ou en cours de route pour les pneumonies acquises sous ventilation. Et je vous remercie.